Cette année, c'est le 11e festival de bande dessinée de Massy-Argatuèche, avec pour thème Lâcher la bête ou encore des animaux dans la bande dessinée. Un thème fédérateur, un thème qui peut intéresser tout le monde, les jeunes, les plus anciens, et c'est un thème qui est extrêmement abordé dans la bande dessinée, donc on peut dire accessible à tout le monde. Alors pour cette édition 2013, on a invité une vingtaine d'auteurs, comme tous les ans depuis 11 ans maintenant. Et parmi les auteurs, autour de Renaud, le président et dessinateur d'Aqua-Blue, on a une dizaine d'auteurs qui sont sur le thème Lâcher la bête. Donc c'est des auteurs qui, à l'intérieur de leur bande dessinée, ont mis des personnages avec des figures animales. Donc par exemple, il y a un scénariste qui s'appelle Sty et qui officie dans des BD avec des animaux, la série Tony Rabbit par exemple. On a aussi Olivier Roman qui vient de sortir Les Fables de l'Homme-Pour, où les personnages sont des animaux à la recherche de l'humain, sur un scénario de Pierre Bordage. On a Katia Even avec Rachel, sa petite souris. On a Loïc Joannigo bien sûr avec la famille Passiflore, une famille de petits lapins qui habitent dans la forêt et à qui il arrive des aventures extraordinaires. Également Irgan Ramon qui raconte les aventures de Kat et de son chat. Donc ça, c'est tous les auteurs autour du thème Lâcher la bête. Mais à côté de ça, la BD, c'est très vaste et on a voulu présenter aux visiteurs du festival un panorama complet de la bande dessinée. Donc on a des auteurs qui ne sont pas du tout dans le thème, mais qui seront là et qui présenteront leur bande dessinée. C'est le cas de Alex Evan, qui présente l'Antiquité à travers le regard de Alix, la célèbre bande dessinée de Jacques Martin. On a également Popcube, qui est une série de science-fiction qui s'appelle Constellation, BM et Gaspard de Besse, Patricia Faucon qui est une coloriste et qui officie dans Les Chemins de Malfos, également Melaka avec une BD autoproduite qui s'appelle Dans ma tête, et pour finir je citerai Yo qui est un caricaturiste et qui sera là à dédicacer mais également pour faire la caricature des festivaliers qui le désireront. Nous avons plusieurs animations, comme par exemple le prix des lecteurs. Alors il y a des ateliers qui se tiendront les samedis et dimanches, animés par 2 professionnels, une fois de plus ouverts à tout le monde, où on pourra apprendre les bases du dessin pour faire une bande dessinée. On peut appeler ça l'ABC de la bande dessinée. Et il y aura aussi une autre animation, c'est le concours de bande dessinée qui est ouvert à tout le monde, notamment aux enfants, où on leur demande, par rapport au thème les animaux dans la bande dessinée, de faire une planche A4 et les auteurs invités choisiront celle qui pour eux est la meilleure. Alors à Massy-Argatuèche, on se met à point d'honneur à avoir un festival qui soit festif. Ça va bien avec le mot festival. Donc on ne veut pas simplement qu'il y ait des auteurs qui soient à leur table et qui rencontrent leurs lecteurs, ce qui est déjà très très bien, mais on veut en plus que ça soit vraiment une fête pendant tout le week-end. Donc on organise des événements un peu festifs pendant la durée du festival. Ainsi le samedi après-midi, en fin d'après-midi à 18 h, on aura un concert avec Baptiste Pison, qui est un talentueux guitariste multicasquette, folk, rock, jazz, blues. People are laughing and I found a new sad story. They wanna dance on another song but it's not mine. So why? Maybe I'm not a disco puppet. Donc il va jouer pendant à peu près 2 heures, donc ça c'est un événement à pas rater. Et le soir, une soirée exceptionnelle de cinéma d'animation avec La Fabrique, qui est un studio de cinéma qui est installé à Saint-Laurent-le-Minier, c'est-à-dire à une quarantaine de kilomètres d'ici, et qui fait des films d'animation au niveau international. Et à l'occasion, un des réalisateurs de ce studio de cinéma va venir et va présenter à la fois son court-métrage qui s'appelle Au Pays des Neiges, et il présentera également un long-métrage qui s'appelle Le Château des Singes et qui a été réalisé par Jean-François Laguilloni. Voilà pour ce qui est du festif, et sachant que tout ça et tout le festival d'ailleurs, c'est une entrée libre, donc il ne faut surtout pas hésiter, c'est ouvert à tous, venez nombreux. So many spotlights in my face, too many colors around me.